une catégorie où j'en mettrai peut-être plusieurs à la suite, qui sera les livres que j'ai pas pu lire, parce que justement ça passait pas pour moi. Donc je vais plus vous dire pourquoi. Donc le premier qui rentrera dans cette catégorie, c'est La vie silencieuse de la guerre de Denis Drummond. J'ai mis 3 sur 10, alors c'est une note qui n'engage que moi, et vous êtes tout à fait libre de ne pas la partager, puisque j'ai lu le premier quart du bouquin, donc 105 000 caractères, j'ai regardé avec le bloc-notes pour vérifier. Grosso modo, j'ai lu pendant une quarantaine de minutes. Je me suis fait chier, mais de A jusqu'à Z. Je me suis dit, je vais arrêter les frais parce que je crois pas que ça va s'améliorer. Le sujet m'avait l'air chiant, c'était chiant. Donc le résumé, si je me souviens bien, c'était un photographe qui s'appelle Enguerrand. Enguerrand qui parle de la guerre, qui a l'originalité déjà, mais ça m'a tout de suite emmerdé personnellement, mais bon, vous allez me dire c'est un détail et peut-être que c'était réel et peut-être que c'est une coïncidence, j'en sais rien, mais bon. Moi, Enguerrand qui parle de la guerre, vraiment j'ai eu du mal. Et donc c'est un photographe qui a décidé de montrer la vérité de la guerre, parce que jusqu'à maintenant on la connaissait pas. Je suis désolée, mais je suis toujours sarcastique quand j'aime pas les choses. Donc si vous avez aimé ce bouquin, vous avez le droit de me disliker, de m'écrire des insultes dans les commentaires, etc. Mais moi je sais pas faire autrement qu'être sarcastique, c'est mon moyen de vivre quand même une expérience positive quand je me suis fait chier, c'est d'essayer de rigoler du truc qui m'a pas intéressé. Donc voilà, je suis désolée pour les gens que ça choque, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc Enguerrand qui parle de la guerre et qui va donc nous révéler la vérité de la guerre, parce que jusqu'à maintenant on la connaissait pas, donc lui il va prendre des photos qui vont vraiment montrer ce que c'est non seulement la vérité fondamentale, j'ai envie presque de vous dire essentielle, genre du monde des idées de la guerre, mais il va montrer aussi la véritable nature humaine. Donc c'était un peu ça le pitch, dans mon souvenir. Encore une fois, je ne l'ai pas ni sous les yeux, ni sous les doigts, ni sous les oreilles. Je ne l'ai pas. Je l'ai seulement dans un souvenir qui doit déjà dater d'il y a plus d'une semaine ou deux. Donc ça vaut ce que ça vaut. Comme l'histoire disait qu'il y aurait 4 photos, qui seraient chacune une révélation de Ouf Guedin, je me suis dit je vais quand même lire jusqu'à la première photo pour voir si quand je la lis je me dis ah ouais effectivement, ou si je me dis voilà, rien du tout, il n'y a rien. Et parce que bon voilà, si la première est nulle, je pense pas que ça va changer à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Clairement c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai lu jusqu'à la première photo. Alors déjà, avant la photo, on suit un perso qui a l'air d'être un artiste qui fait une exposition. Au départ, il fait une exposition sur la peste. Et donc, il y a cette fille qui connaissait Enguerrand qui débarque chez lui et qui lui dit « moi, j'ai un nouveau sujet pour toi ». Et donc, elle a les fameuses photos qui sont dans des enveloppes. Et apparemment, Enguerrand a laissé des instructions sur ce qu'ils sont censés faire avant d'avoir le droit de les ouvrir. Et donc, ils doivent lire son journal. Donc, le mec et la fille... ils passent des journées ensemble, donc on nous décrit comment ils s'installent ensemble, qu'ils vont commander à bouffer, qu'ils discutent et tout ça autour du journal et donc l'un ou l'autre lisent le journal et à chaque fois ils disent, on nous parle de à quel point l'un et l'autre sont émus en écoutant la lecture de l'autre, qu'ils ont besoin de faire des pauses, qu'ils sont en train de penser à tel truc et de... Bon, mais moi ça m'a pas parlé du tout. J'aime pas du tout ce concept de... J'ai l'impression qu'on me dit ce que je suis censée ressentir à travers les persos. Étant donné que moi je le ressens pas, j'ai l'impression que ça m'énerve en fait. Et du coup, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais là je m'en fiche en fait. Je regarde 2 personnes qui lisent et qui sont là en mode je suis trop émue. Et moi je dis ouais, moi je m'en fous donc est-ce qu'on pourrait passer aux choses sérieuses? Est-ce qu'on pourrait les avoir, les fameuses révélations de Ouf Guedin sur la nature humaine finalement? Et donc le journal, en fait, c'était des espèces de successions de petites anecdotes. Donc le mec raconte qu'il est allé en Afrique, qu'il a vu plein de gens se faire tuer. Il y a 2 enfants, parce qu'en fait il parle des Tutsis. Et donc il a 2 enfants Tutsis qui sont des jumeaux, dont ses parents les ont laissés avec lui en disant vous occupez d'eux, vu qu'il est blanc apparemment. Ils ont l'air de penser qu'ils ont plus de chances de survie que lui. Et donc lui il dit qu'il les reconnaît pas, qu'il met un ruban dans les cheveux, un des 2 pour le différencier de l'autre, etc. Et voilà, du coup on nous raconte des espèces de mini-scénettes où à chaque fois, genre il y a un paysage avec plein de cadavres, ou une école qui a brûlé, où du coup ils vont s'arrêter pour essayer d'aider les enfants et que ils vont voir des cadavres et qu'ils vont mettre, essayer genre de rendre un dernier hommage aux cadavres et tout ça.
franchement, c'était que des scénettes, comme je vous dis, donc moi j'ai jamais pu rentrer dedans. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un perso qui était suffisamment détaillé pour que je m'identifie. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une scène qui était suffisamment décrite pour que j'ai l'impression de la visualiser. J'avais l'impression, c'était comme si quelqu'un me disait ouais, je suis allée là-bas, 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 là-bas. Comme si on me citait des suites de lieux, de dates. Pour moi, tout était vide. C'est vraiment comme l'histoire, ça me fait cet effet où tu me dis de retenir des noms de villes, des capitales, des dates, des noms de personnes et tout. Il y a rien qui me parle. Et en plus, donc les jumeaux, on nous dit ouais, ils s'appellent Jean-Dieu et Jean d'Amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme prénom. Bah juste non, en fait, moi je trouve ça affreux. Mais... donc après, ils s'amusent à faire des listes de prénoms et ils triplent là-dessus. Enfin, c'est les jumeaux qui disent à Enguerrand donc des listes de prénoms de gens qu'ils ont connus et lui il les note. Et du coup, les deux qui découvrent son journal, ils les lisent en se disant oh, c'est trop beau ces listes de prénoms. Ouais, je sais pas. Moi j'aime bien les prénoms, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais bah. Je trouve pas ça intéressant de mettre ça dans un livre. Si j'ai envie de faire des listes de prénoms ou d'aller en lire, je vais aller les lire sur internet en fait. Je comprends pas. J'imagine qu'on est censé être ému parce que c'est des listes de gens qui sont probablement morts pendant la guerre. Mais moi, il suffit tellement pas de me dire quelqu'un est mort pendant la guerre pour que je sois ému. Enfin, c'est comme aux infos, tu me dis il y a eu 5 morts hier à Pétaouchnok les bananes. Enfin voilà, moi je dis ok, et next, c'est tout. Ça me fait aucun effet. Alors est-ce que c'est mon côté autiste ? Est-ce que tous les neurotypiques vont être en mode en train de chialer parce qu'on va leur parler de guerre et d'enfants ? Parce que si on vous dit les mots enfant et guerre, vous êtes tout de suite par terre en train de vous dire putain qu'est-ce que la vie est cruelle. Je sais pas, mais moi j'ai vraiment l'impression que... Enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'on essaie juste de me faire un appel à l'émotion et comme ça marche pas sur moi, bah je m'ennuie. Je m'ennuie de ouf. Et donc ensuite, on arrive à la photo. Et la photo, il nous la décrit visuellement. Alors moi, je m'attendais soit à ce qu'on assiste à la création de la photo et que du coup la photo soit une sorte de symbole. Enfin, je vous dis ce que je me serais attendue peut-être pour que je me dise que ça pouvait m'intéresser en fait. Ou soit, si c'était visuel, que ce soit quelque chose d'émotionnel en fait, qui révèle quelque chose d'émotionnel sur des gens précis et qui serait justement lié à leur histoire. Mais là, en fait, la photo, je vais vous dire ce que je m'en rappelle. Donc ce que j'ai compris, donc déjà il y a beaucoup de trucs que je comprends pas parce que c'est des termes visuels liés à la photographie et tout, genre point de fuite, tout ça. Je me rappelle plus trop les mots, mais c'est des trucs moi ça m'évoque absolument rien. Donc là c'est peut-être parce que je vois pas, mais voilà bon. En gros la photo, il y avait d'un côté une ombre qui représentait une sorte de démon qui était faite à partir d'un corps humain sur un corps de vache. Où du coup, l'ombre de ça donne l'impression de voir un démon. Et d'un autre côté, une femme dont le visage est fait de lumière, avec dans les bras un bébé, et le bébé mort, et avec des timbres sur ses yeux. Parce que, en fait, dans cette fameuse école que je vous disais tout à l'heure, qui avait brûlé, où il y avait des cadavres d'enfants morts et tout, ils avaient mis des timbres sur leurs yeux. Des timbres avec des images d'oiseaux. Donc voilà, il y a des timbres avec des images d'oiseaux sur les yeux du bébé. Et du coup, l'image, ça a l'air d'être ça. Donc ce truc avec à la fois un démon, un rayon de lumière, machin. Mais en fait, quand ils en parlent, eux, ils ont l'air de trouver que c'est une espèce de révélation mystique. D'ailleurs, je sais plus s'ils en parlent en termes d'ascension, je sais plus. Enfin, ils sortent un terme religieux, là, le terme va pas vouloir me revenir. Mais en fait, ça a l'air d'être complètement une symbolique religieuse. Et du coup, moi, ça me parle, mais pas du tout. Puis ça m'intéresse pas non plus, en fait. Je me disais une révélation sur la nature humaine, mais en fait, c'est pas la nature humaine, là, c'est un trip de croyants. Ce truc de démon, de femme, enfin, tu vois, de trucs avec genre la Vierge Marie, avec le Christ mort et tout ça. Qu'est-ce que je suis censée en penser ? Je sais pas du tout. J'en ai aucune putain d'idée. Les persos sont transcendés devant ça en mode, genre, ah ouais, on ressent... Enfin, pour eux, on a l'impression que l'émotion justifie le propos, qui lui-même justifie le livre. Moi, comme l'émotion, je la ressens pas, bah je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Donc encore une fois, si jamais vous avez l'émotion, vous pouvez trouver que ce livre est parfaitement justifié, voire parfaitement génial. Mais alors pour moi, c'était le vide intersidéral, et du coup je pense que je déconseille ce bouquin à la fois aux bigleux et à la fois aux autistes. Après si vous êtes aucun des deux, vous pouvez toujours essayer, vous pouvez peut-être même nous dire à quoi ça sert finalement, peut-être que ça nous intéressera de le savoir, et... Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la nature humaine à travers des symboliques religieuses comme ça ? Surtout, moi, si tu me dis pas ce que ça veut dire cette symbolique et tout, je vais pas le comprendre toute seule parce qu'honnêtement, ça m'évoque rien.
Sincèrement, non, ça m'évoque rien. Je vois bien que une forme de démon avec des cornes et tout, c'est pas positif, que le Christ mort et tout ça, bah c'est moche. Je sais pas, après, une femme avec le visage dans la lumière et tout, est-ce que ça veut dire que les femmes font pas la guerre, que les femmes c'est positif? Je sais pas, qu'est-ce qu'on... Enfin, à part des clichés, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un truc comme ça, sérieusement? Je vous le demande haut et fort. Donc dites-le moi si vous avez la réponse. Et en attendant, bah moi je ne lirai pas la suite de ce truc parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 3 autres photos comme ça énigmatiques et d'être obligé de me coltiner des pelletés de scénettes insignifiantes où on va me dire il y avait des cadavres, ils étaient dans tel pays, de telle nationalité, à côté de tel lac, dans telle école et ils avaient tel prénom. Je m'en fous, sincèrement je m'en fous. Si vous me racontez pas leur histoire, si je sais pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce que... Enfin, si j'ai pas leur pensée, etc., bah ça me concerne pas qu'ils soient morts en fait. Donc honnêtement, quand j'ai ouvert ce bouquin, je m'attendais à un truc psychologique. Je m'attendais à ce que ce soit un perso qui vive des trucs par rapport à la guerre et qui voit sa vision du monde changer par rapport à ça. Un espèce de truc un peu désillusionné sur la nature humaine, mais qu'on verrait, enfin dont on jugerait à travers des actions et pas à travers des images métaphoriques. Donc voilà, pour moi là c'est du vide, c'est vraiment juste du vide et j'ai l'impression que c'est de l'art dans le mauvais sens du terme. C'est un truc où la forme justifie tout. Enfin, en gros, l'obscurité, le fait que ce soit mystérieux et incompréhensible justifie le truc en lui donnant une espèce de légitimité parce qu'on va vous dire c'est au-dessus de votre compréhension et tout ça, alors que j'ai l'impression qu'en réalité c'est juste du vide. Si tu tapes dessus, ça tombe, ça sonne creux. Donc après, vous allez me dire quelle idée de taper dessus. Pourquoi t'as toujours envie de venir avec ton marteau? Mais voilà, moi, je peux pas m'empêcher. C'est ma brutalité, c'est ma violence naturelle. Et bah, ce truc ne passe pas pour moi. En plus, le livre se prend énormément au sérieux. Il y a vraiment un côté genre... ouais, ce mec, on nous dit que c'est un génie, le Enguerrand. Le mec qui fait l'exposition aussi, on nous fait bien comprendre que c'est un génie, etc. La fille, elle est en mode, j'ai vécu des trucs de ouf, Enguerrand, je l'ai connu, et puis il est mort, alors vous comprenez. C'est triste aussi parce qu'il est mort. S'il était là, ça aurait pas été aussi émouvant. Putain, mais l'argument d'autorité d'être mort, il a une valeur de malade pour cet auteur-là. Et pour moi, ça marche pas du tout. Vous me dites un truc, que la personne qui me le dise soit morte ou vivante, j'y accorderai pas plus ou moins d'importance, hein, sincèrement. Non, donc je me dis que ça aurait pu être intéressant si la photo, on l'avait réellement eue visuellement et qu'on avait vu ça justement en tant qu'œuvre d'art comme un tableau ou quelque chose comme ça. Mais là, juste en description, sans qu'on nous dise pourquoi, etc. Non, pour moi, c'est rien, c'est du vide. Donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire et suivant, et ce sera le premier livre dont je vous aurais parlé que je ne terminerai pas. Et je pense que vous verrez qu'il y en aura régulièrement. Après, c'est quand même largement minoritaire, hein. Je pense que c'est peut-être un livre sur 10, voire sur 20 que je lis pas, où j'ai ce truc où je me dis je peux même pas continuer tellement je m'emmerde. Donc voilà.